Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le rapport d'orientation budgétaire dont nous débattons cette année s'inscrit dans un contexte très particulier. Après les élections législatives anticipées provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président de la République au soir du résultat des élections européennes, après plusieurs semaines sans réel gouvernement à la tête du pays, un Premier ministre issu d'un des plus petits groupes parlementaires de l'Assemblée a été désigné par Emmanuel Macron. C'est dans ce contexte national plus qu'incertain que le gouvernement, issu de ce tour de prestidigitation, a décidé de proposer au Parlement un projet de loi de finances rabotant fortement les dotations des collectivités territoriales en général et des régions pour ce qui nous concerne plus particulièrement. Depuis 2017, les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de diminuer les recettes et refusent aujourd'hui encore d'aller chercher l'argent là où il est, en taxant les dividendes par exemple. D'après La Tribune, en septembre 2024, et je rappelle à l'Assemblée que La Tribune n'est pas un journal communiste, la France affiche un montant inédit de dividendes reversés de 54,3 milliards d'euros, en hausse de 6,8% au deuxième trimestre, ce qui la place une fois encore en tête des contributeurs européens. Et parmi les plus gros contributeurs, on retrouve Hermès, Airbus, mais aussi AXA et la BNP, qui profitent de la hauteur des taux d'intérêt. Je pense qu'il serait très raisonnable de regarder cela de très près, d'autant qu'on est parfois très éloigné de l'économie réelle. Mais non, le gouvernement préfère s'attaquer aux collectivités. Or, ce ne sont pas les collectivités territoriales qui sont responsables du déficit de l'État. D'ailleurs, contrairement au gouvernement, elles doivent présenter des budgets à l'équilibre et l'emprunt y est réservé aux seuls investissements. Le responsable, c'est le gouvernement précédent, qui, en plus de sa politique fiscale, a commis des erreurs de prévision gravissimes. Comment le gouvernement a-t-il pu estimer une croissance de la TVA à 4,3% et atterrir au final à 0,93%? Pour de soi-disant spécialistes de l'économie, il y a de quoi s'interroger. C'est cette erreur de prévision, qui représente tout de même 70 milliards à l'échelle nationale, qui est au cœur des arbitrages aujourd'hui. Et cela alors que notre majorité avait été prudente en minorant cette prévision de croissance lors du budget primitif 2024. L'État, lorsqu'il a transféré des compétences lors des différentes lois de décentralisation, n'a jamais transmis dans la durée les moyens correspondant à ces transferts de compétences. En fait, nous sommes historiquement dans une situation très particulière puisque la décentralisation menée en France est en fait faussée depuis toujours par cette question des moyens, ce qui est encore plus vrai pour les régions qui n'ont pour ainsi dire pas de fiscalité propre, ce qui veut dire qu'elles relèvent quasi exclusivement des dotations de l'État. Et ces dotations sont sans cesse modifiées, remises en cause sans aucune concertation, ce qui pose de vrais problèmes de continuité d'action. En plus, pour assurer correctement certains services essentiels à la population, les régions doivent aussi compenser les carences de l'État, y compris parfois en allant au-delà de leurs compétences. C'est bien pourquoi, et là nous en avons la démonstration par l'absurde, les politiques de décentralisation doivent inclure des moyens passant par une fiscalité propre des régions, afin que les élus puissent décider à la fois des politiques qu'ils souhaitent développer et des moyens qui y sont nécessaires. Je le dis chaque année, mais la problématique du versement mobilité qui ne peut être perçue par les régions alors qu'elles sont autorités organisatrices de mobilité est particulièrement frappant de certaines décisions gouvernementales déconnectées des réalités. Nous verrons dans le détail, lors de l'examen du budget de notre Conseil régional, les conséquences pour les politiques que nous menons au service de la population de notre région. Pour ce qui concerne notre groupe, nous resterons très attentifs à la préservation des politiques visant à protéger et accompagner les plus fragiles. Mais au-delà de l'impact interne sur nos économies, sur nos politiques, je ne peux passer sous silence l'impact très négatif que cela pourra avoir sur l'économie, car notre région et les autres collectivités y contribuent fortement par leur politique d'investissement. Car l'investisseur public, ce sont les collectivités bien plus que l'État. Et celui-ci va être bien plus fortement remis en cause si le projet de loi de finances va jusqu'au bout. Dans notre région, ce sont les transports, les lycées, les IFSI notamment. Des sujets essentiels pour les habitants de notre région. C'est totalement inacceptable. Je m'en tiendrai là pour laisser du temps aux autres intervenants de mon groupe et les laisser développer. Merci.